Alors là, ce sont des restes de maisons d'époque romaine qui se trouvent dans la ville d'Eljam, l'ancien Tis russe, ce qui donne une idée sur les habitations d'époque, c'est-à-dire d'époque romaine. Et ces maisons, comme on peut clairement remarquer, elles se caractérisent par le fait qu'elles sont des maisons très spacieuses, avec bien sûr un plan classique, un plan typiquement romain, c'est-à-dire une entrée principale qui donne sur un couloir d'où on fait accès à l'intérieur de l'habitation. Là on trouve une cour centrale à ciel ouvert qui renferme généralement un jardin et le tout entouré par les différentes chambres, les différentes salles, notamment l'une des salles qui entoure ce patio, c'est surtout donc la salle à manger, qui est toujours la salle la plus spacieuse de ces habitations. Mais on remarque aussi comment ces maisons se caractérisent par le fait que le sol est pavé par des mosaïques. Tout était pavé avec des mosaïques, donc des mosaïques pavementales, soit à l'intérieur des chambres, comme on peut voir ici, ce qui était la salle à manger, mais aussi même en dehors, c'est-à-dire à l'extérieur. Donc il y a toujours donc, ces belles mosaïques pavementales. Et puis on remarque aussi quelques fûts de colonnes qui subsistent encore tout autour de cette cour centrale, ce qui explique qu'à l'origine donc ce patio, cette cour centrale était entourée par une sorte de portique, de péristyle, donc des colonnes qui étaient certainement surmontées par des arcades. Donc tout ça, ça nous fait comprendre que c'était des maisons assez luxueuses quand même, des maisons spacieuses, mais aussi le fait que tout était pavé avec des très belles mosaïques, ça veut dire que c'était des habitations, des maisons habitées par une population, par des familles, on va dire, aisées, très riches, certainement, qui faisaient partie de l'aristocratie de la ville, donc des gens qui avaient les moyens pour se permettre un certain luxe. Donc le fait d'habiter des maisons non seulement très spacieuses, mais aussi avec de très très belles mosaïques, ça ne peut que témoigner donc le niveau de vie de la région d'Eljam à l'époque.